La première nouvelle du jour nous conduit tout droit à Nara, où un homme de 52 ans et sa fille de 5 ans ont été retrouvés lundi soir près d'un barrage. Comme vous voyez sur la photo, juste à côté de mon visage, dans le village de Shimokitayama, juste à côté de Nara. C'est encore un drame familial dont je vous parle assez souvent, drame de la pauvreté, drame de la séparation. L'homme et sa fille avaient été déclarés disparus par l'ex-épouse et maman. Le papa en avait la garde, hein, depuis leur séparation, et la belle-maman s'inquiétait de ne pas voir son ex-gendre et sa petite-fille venir, et il y avait eu un signalement pas de disparition, mais de non-présence inquiétante, on va dire, et un avis de recherche avait été lancé, et on a retrouvé son corps bloqué dans un des barrages filtrants, enfin une des grilles filtrantes du barrage, et on a retrouvé sa petite fille juste à côté, décédée elle aussi. Il semblerait qu'elle ait été étranglée avant d'être jetée dans l'eau, et que le père se soit jeté dans l'eau juste après, sachant qu'il y a un courant vraiment très fort à cet endroit-là, comme toujours près des barrages, et que donc son décès était quasiment sûr. On l'a retrouvé à environ 20 mètres sous la surface du lac, hein, il bloquait une des grilles, donc c'est assez sordide ce que je vous raconte, et sa fille était allongée, elle, sur une des fondations en béton, avec une des jambes qui était bloquée dans une grille, donc son corps dépassé. On a repéré son corps, des personnes, vous savez, dans les barrages, il y a beaucoup d'employés, et on remarquait cette petite fille, ils ont découvert que c'était une petite plus tard, et puis ils ont drainé pour voir s'il y avait personne autour, et sur les grilles de surveillance, ils ont trouvé, sur les caméras de surveillance sous-marines, sous l'eau, ils ont trouvé, ils ont vu que le père était là, donc ils ont repêché les deux. On a découvert assez récemment, c'était mercredi, que le père avait fait une demande aux services sociaux de la préfecture de Nara pour qu'on prenne sa fille, pour qu'on s'en occupe. Lui était dépressif, sans emploi depuis quelques semaines, était menacé d'être mis à la porte de son logement, il n'avait plus de quoi payer une bonne école à sa fille, et il souhaitait en finir, il avait dit à maintes reprises qu'il souhaitait en finir avec la vie. Il a demandé à placer son enfant, on le lui a refusé, parce que c'est lui qui avait eu la garde, étant donné que quand il s'est séparé de son épouse, il s'est séparé de son épouse pour des raisons qui justifiaient cette garde du père. Lui n'y arrivait plus, il a demandé une seconde fois aux services sociaux de prendre sa fille pour la placer en attendant que ça aille mieux, parce que il n'y arrivait plus, il était au bout du rouleau, il était fortement alcoolisé tous les jours, plus des antidépresseurs qu'il prenait en grande quantité. Et finalement, il a fait ça pas tout seul. Et vous le savez, malheureusement, c'est très souvent ce qui arrive dans ce genre de problèmes intrafamiliaux. L'affaire fait grand bruit, là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop d'affaires comme ça depuis 10, 15, 20 ans. Je ne doute pas qu'elle soit encore plus médiatisée dans les semaines qui viennent. Moi, je ne manquerai pas de vous tenir informé de ce qui se passe, des suites de l'affaire, parce que il y en a beaucoup trop, et qu'à chaque fois, on trouve toujours des raisons et des causes de plus en plus horribles, et surtout très évitables. Voilà. Affaire à suivre. Eh bien, cette fois-ci, c'est une femme de 70 ans, Madame Komine Yoko, qui a été arrêtée par la police avant-hier, par la police du quartier de Kunitachi à Tokyo, pour le meurtre de sa maman, l'assassinat même de sa maman, Komine Fuko, âgée de 102 ans. Voilà. Je sais, ça paraît assez surréaliste, mais il y a bien eu une femme de 70 ans qui, il y a quelques jours, a tué sa maman de 102 ans,
de façon assez terrible, hein, puisqu'elle l'a d'abord, alors pardon pour les détails, elle l'a d'abord étranglé avec une corde à linge, voilà, plastifiée, et elle l'a fait tomber dans les vapes, et ensuite elle l'a fini au couteau, voilà, dans le cou et dans la poitrine. J'ai lu le rapport vite fait là sur de la police locale qui faisait sa déclaration dans une gazette de Conitati, et effectivement la scène de crime semblait vraiment assez terrible, parce que la maman n'était pas décédée. C'est elle-même à 6h45 du matin, après que sa maman décède, que elle a appelé la police pour se dénoncer. Sachant qu'elles étaient toutes les deux à court de moyens, il n'y avait quasiment plus rien à la maison, la pension de la maman ne suffisait pas à faire vivre la mère et la fille de 70 ans bien sûr travaillait, n'arrivait plus à s'occuper de sa mère qui n'était plus autonome mais dont elle n'avait pas les moyens d'une prise en charge par un hôpital, par un centre de jour, par un EHPAD ou par quoi que ce soit. Et une fois de plus, un drame de la misère, drame de la vieillesse, drame de la maladie, du manque de services sociaux, de couverture sociale, et poussé à bout, voyant que sa maman durait beaucoup, hein, eh bien elle a pris les devants, et elle a déclaré aussi dans une toute petite déclaration aux policiers que comme ça, elle serait prise en charge, c'est-à-dire qu'elle va partir en prison. Pour le reste de sa vie, elle serait prise en charge. Je trouve ça terrible. Voilà, vraiment terrible. La fille elle-même étant malade, hein, souffrant de problèmes d'articulation, de la même, d'après ce que j'ai lu, polyarthrite, comme moi. Donc le dos courbé, sans pouvoir se soigner, bien entendu. Hein, dos courbé, jambes, doigts crochus, pieds, enfin bon, tout ça, quoi. C'est absolument horrible. Je vous en ai parlé des centaines de fois, j'imagine, hein, de ces drames familiaux qui se terminent, de ces drames familiaux. Celui-là ne fait pas exception à la règle. La vie devient trop difficile. Voilà, c'est ce qu'elle dit. La vie devient trop difficile, donc on préfère mourir à 70 et 102 ans. Enfin, la maman aurait demandé aussi à en finir à plusieurs reprises pour aider sa fille. On ne saura jamais ce qui s'est passé, de toute façon. Si, on sait techniquement ce qui s'est passé, mais on ne saura jamais vraiment ce qui a pu traverser la tête. Alors non, me dites pas un couteau, ce serait très malvenu. Ce qui a pu traverser la tête de ces deux femmes au moment de décider tout ça. J'ai plus de mots à force d'en parler, j'ai plus de mots en tout cas. Voilà, l'affaire est réglée, la fille va certainement être condamnée à 20 ans de réclusion, elle mourra certainement en prison, mais au moins elle sera soignée. Voilà, elle sera certainement envoyée dans une prison pour seniors, elle sera soignée, elle sera nourrie, logée, blanchie, et puis elle finira sa vie dans un endroit où on s'occupe d'elle. C'est malheureux, mais c'est pas nouveau, hein. Ça devient un des derniers endroits où on s'occupe des personnes âgées, la prison. Voilà, allez, affaire classée. La nouvelle suivante nous conduit donc à Kyoto, où une femme de 37 ans, ce qu'on appelait une femme de mauvaise vie, vient d'être arrêtée pour le meurtre d'un monsieur de 68 ans, comme vous voyez sur la belle illustration qui est ici, là. Cette femme, appelée Ko Mayomi, donc c'est une femme d'origine coréenne, résidente au Japon depuis une vingtaine d'années, et qui faisait commerce de ses charmes. Elle est signalée comme étant sans emploi au niveau de son état civil, mais la communauté sait bien qu'elle a un travail non déclaré. Et ce monsieur faisait visiblement partie de ses clients, puisque elle s'est rendue chez lui à maintes reprises. Eh bien, il se trouve que ce pauvre monsieur Minokoji
Ce monsieur de 68 ans a été retrouvé, comment dire ça, oh, on me fait plus sauter les vidéos pour ça, mais poignardé à mort dans sa maison. Avec diverses blessures sur tout le corps, visiblement causées par des coups violents avec des objets contondants, pas encore retrouvés par la police. La dernière personne aperçue sur les caméras de surveillance de la rue de ce monsieur est Mademoiselle Kou. Elle a donc été appréhendée par la police samedi et passée à la question pour savoir si c'est elle qui avait fait le coup. Bien entendu, ce n'est pas elle. Elle a effectivement avoué s'être rendue chez Monsieur Minot dans la soirée pendant laquelle s'est déroulé le meurtre. Là, on entend bien les petits chats. Mais elle a bien évidemment nié le fait de l'avoir tué, alors que ses empreintes ont été retrouvées sur place, mais elle a aussi une explication. Alors, on a, depuis que le drame s'est déroulé, la police de Kyoto a pu éplucher un peu le pédigré de cette personne qui n'en est pas à son coup d'essai. Alors c'est son premier meurtre, enfin présumé, mais elle s'est déjà rendue coupable à maintes reprises d'extorsion, d'abus de faiblesse sur des hommes âgés, etc., etc. Une veuve noire en puissance qui a réussi l'exploit, heureusement, de se faire arrêter à son premier meurtre. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette affaire. Elle risque assez gros. Et donc, que dire sinon, affaire suivante. La nouvelle suivante, oui, je sais qu'afficher une photo d'enfant pendant les petits Satsujin Live vous fait déjà un peu deviner de quoi on va parler. Vous avez raison. La nouvelle suivante nous conduit à Nagoya, où un couple vient d'être arrêté pour avoir torturé et assassiné leur petite fille de 7 ans, que vous voyez sur la photo. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce que la police a communiqué aux journaux locaux. Un homme et sa femme ont été arrêtés, voilà, le 18 juillet, pardon. Après la découverte du corps de la petite fille de 7 ans. Un homme, Kurata Gai, âgé de 32 ans, qui est employé à mi-temps dans une petite entreprise de logistique dans la préfecture d'Haïti, a été mis en examen pour torture sur enfant, torture aggravée, coups et blessures, etc. La petite fille Nao, tiens, c'est son prénom, Shimazaki Nao, est décédée sous les coups de son beau-père, des coups répétés, des privations, des abus de toutes sortes, y compris ceux que vous pouvez imaginer maintenant. Sa petite maman chérie, donc Shimazaki Minami, âgée de 33 ans, a été arrêtée elle aussi, puisqu'elle est mise en examen pour complicité active, c'est-à-dire qu'elle a également participé au martyre de la petite fille. Le beau-père, lui, a reconnu l'avoir, pendant la première année où il s'est mis avec sa maman, l'avoir frappé au ventre le matin, l'avoir donné des coups de pied dans le dos, et puis ensuite, quand il l'a consolé, d'avoir été un peu insistant sur certaines parties de son corps. Enfin, je vais vous éviter les détails, hein, c'est assez horrible. Il y a eu des signalements à maintes reprises, bien entendu. Hein, elle allait à l'école. La maîtresse avait repéré des comportements anormaux. Ils sont quand même formés un minimum pour reconnaître ce genre de choses. Il y avait eu en 2022 et 2023 des demandes d'enquête sociale, même une demande appuyée après la découverte d'échymose anormale. Alors moi, le mot échymose anormale sur un enfant en 2022, elle avait 5 ans. Se râper le genou, se couronner le genou quand on tombe au football ou en jouant, je veux bien, mais des echymoses sur le front, sur la tête, sur le dos, sur les côtes,
et sur les fesses, visiblement, on fait un signalement. Là, il y a quand même eu un signalement, et puis c'est forcément des ecchymoses anormales, surtout quand il n'y a eu aucun signalement de fait de la part des parents pour dire oh là ma fille a eu un accident, etc. Enfin bon, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Il y avait une demande de placement, donc la maîtresse avait demandé à l'époque à la préfecture d'Haïti de placer la petite Nao pour la retirer à sa mère et à son beau-père, ce qui n'a pas été fait. Voilà. C'est arrivé ensuite fin 2003 qu'elle soit envoyée aux urgences pour des ecchymoses répétées et des fractures, puis quelques semaines plus tard pour une tentative de noyade alors qu'elle prenait son bain avec le beau-père. Voilà. Une affaire horrible d'enfant martyr, une fois de plus. Je vous en ai une fois encore parlé souvent, ce genre d'affaires. C'est récurrent, malheureusement. Une fois de plus, les services d'aide à l'enfance sont là, ils existent, mais ils n'interviennent pas ou peu. Le personnel enseignant intervient peu ou pas, et puis quand il intervient, c'est rarement suivi des faits. Donc, bien sûr, les deux parents, je l'espère, vont prendre très cher. Hein. Il y a une possibilité, d'après la mise en examen et les premières déclarations du procureur, de demander d'être sur une peine de 25 ans pour le père et de 20 ans pour la mère. Je ne comprends pas pourquoi, mais si, visiblement, elle n'a pas participé à toutes les tortures ni aux actes de V sur la fille. Se pose une fois de plus aussi le problème, l'éternel problème, parce que c'est une chose qui n'existe pas qu'au Japon, mais aussi, j'en ai croisé aussi en France, hein, de second mariage ou de deuxième mariage avec un homme que l'on sait violent, que l'on sait avec des problèmes de pédophilie et de violence sur enfants, et d'accepter, voire de participer à ces violences parce qu'on a peur, soi-disant, de son conjoint. Alors, c'est un type de comportement qui est bien sûr documenté et qui fait l'objet de recherches, mais qui reste assez mystérieux parce que toute la littérature que j'ai pu lire sur le sujet ne m'a pas tout à fait convaincu parce qu'il y a plusieurs angles d'attaque et de réflexion sur cette problématique et voilà, pour l'instant, comme dirait l'autre, je pense que la vérité est ailleurs. On va continuer à parler de cette affaire, on va voir un peu ce qu'il en ressort. Et puis, je vous en reparlerai très rapidement, enfin, au fur et à mesure que les informations arriveront. Affaire à suivre.